Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, je vais être clair avec vous. L'Iran est en train de mettre un terme à la construction d'un grand Israël qui va contrôler toutes les ressources naturelles du Moyen et du Proche-Orient. L'Iran est en train de donner une leçon à Netanyahou. Et si Netanyahou ne cesse pas cette agression qu'il a commencé lui, sur des raisons, des bases fallacieuses, au nom de la guerre préventive, alors qu'aujourd'hui la CIA dit que l'Iran n'a jamais eu d'armes de ce genre et que son programme est arrêté depuis 2003, alors c'est clair que nous allons vers la disparition de cet empire. Et je vais vous dire une chose. Netanyahou a deux options qui se présentent à lui. Les gens pensent que non, ça va le sauver. Non. S'il n'y a que moi, ça ne sauvera pas Israël. C'est-à-dire, l'Amérique rentre en guerre, ou bien Netanyahou utilise l'arme ultime. Dans les deux cas, je répète, dans les deux cas, c'est fini pour eux. Je vous ai déjà dit ça, et je ne vais pas répéter ça encore. Si les États-Unis rentrent dans cette guerre, ils vont bombarder, ils vont détruire peut-être l'aviation, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne pourront pas envoyer des troupes au sol pour contrôler le pays et le dominer, le coloniser. Ils ne pourront pas. Si ce n'est que des frappes là, mais Israël aussi va frapper. Les navires là, Destroy et autres là, c'est rien du tout. Avec les missiles que nous voyons là, ce qui arrive à transpercer, traverser, rendre vulnérable le dôme de fer. Les hypersoniques là, vous croyez qu'ils peuvent faire... Donc si c'est ça là, ça va mal aller. La seconde hypothèse, c'est que Netanyahou utilise l'arme ultime. Mais l'Iran n'aura qu'à bombarder les armes ultimes que lui, il a chez lui là-bas. Et puis ça va... Donc les deux pays vont... C'est-à-dire que même les deux pays ne vont pas disparaître. C'est-à-dire qu'une partie de l'Iran va disparaître, mais Israël va complètement disparaître. Parce que c'est sûr que ici, ils vont frapper Téhéran. Ils peuvent raser Téhéran. Mais ils ne peuvent pas raser tout le pays, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que Israël, c'est petit. Si on en lance une au milieu là, c'est tout le pays qui va partir. Il va partir il n'y a rien à faire. Vous voyez? Donc, je crois que la meilleure des solutions, c'est d'arrêter ça. Ça, ce n'est pas le Liban, ce n'est pas la Syrie, où on dit, bon, écoute, il faut négocier avec Israël, il faut être bien avec lui, on me fait avec l'Arabie Saoudite, si des accords avec Israël, comment il faut, on a fait ça avec le Maroc, hein, vous voyez, ça là, ce que nous avons là, c'est pas petit. Ça, c'est le dernier cri, c'est pas petit. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe. Il est temps que Netanyahou comprenne qu'il risque d'ailleurs même d'être isolé. Parce que l'Amérique, c'est pas sûr. Les Américains, nous, on ne veut pas qu'on prenne notre argent pour aller sauver Israël. Moi, je paye les taxes pour moi, je ne paye pas les taxes pour qu'on aille faire des guerres. Non. C'est pour développer notre pays, à nous, les États-Unis. Si c'est pour aller faire des guerres, pas avec mes taxes. Et ici, là, il y a un problème. C'est que quand vous partez faire la guerre, là, s'il y en a un qui tombe là-bas, quand on amène la caisse, là, c'est fini. Le président, là, il est dégoûté.
Si George Bush a pu terminer son deuxième mandat, malgré les guerres, lui là, s'il commence là, avec ça, alors qu'il est venu pour la MAGA, les amis, ça va être terrible. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis.